Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue ici sur les news de la semaine numéro 2, le deuxième épisode. Nous sommes accompagnés officiellement de tout le monde, là, c'est bon, Divo, Toon, Akira, nous sommes tous ensemble. Donc, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Est-ce que ça va? Tout le monde, ça va? Moi ça va. Ah ouais, c'est super, c'est super. Donc aujourd'hui, nous allons parler Nintendo Switch. Nous allons aussi parler de un certain... Je n'ai plus les sujets en tête, ça y est, je me perds. Facebook Portal. Voilà, le Facebook Portal, évidemment. Nous allons parler d'OVNI, alors pas tellement de la zone 51, mais des États-Unis qui commencent à révéler l'existence d'OVNI. C'est ça? J'en dis pas plus pour Oh l'instant. là 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 là, attention, attention. Canard Tichot, alors... La dernière fois, c'était la pagaille. Tout le monde nous disait mais vous avez pas parlé de Sacha qui a gagné pour la première fois la Ligue Pokémon. Ah, mon Dieu. C'est vrai, il y a le nouveau design de c'est Canard vrai. Tichot avec une épée et un bouclier. Ça m'a C'est assez vrai, il choqué, est très d'ailleurs. joli. Voilà, point final. Allez, terminé. J'en ai rien à foutre. Voilà. On parlera aussi d'une coque Razer pour refroidir votre téléphone quand vous jouez sur votre téléphone. On verra ça, hein, peut-être que ça intéressera quelqu'un. Et on finira avec notre cher Akira qui nous parlera de Marvel. J'ai même une petite news surprise. Ah oui, et on aura tous aussi une news surprise avec même Hugo qui est dans le chat. On parlera aussi un peu du The Event. Hein. Ça, c'est l'actualité du week-end, on peut le dire, du côté gaming. On en dira quelques mots vers la fin de l'émission. Et donc c'est parti, on est parti avec la Nintendo Switch Lite. Alors, l'annonce va être le 10 juillet, donc on a eu l'annonce le 10 juillet pour cette nouvelle console. Elle est petite, on l'a pu le voir, hein. Je ne sais pas si vous avez vu des images déjà, vous de votre côté, cher Divo, cher Akira. Effectivement, ouais. Il y a pas mal de pubs YouTube aussi, genre. Ah oui? La Nintendo bah, Switch Slim, là. Ah oui, sûrement. Ah oui, oui, j'ai dû en croiser quelques-unes à la télé, moi, c'est tout. Car je regarde encore la télé. Oh là. Oui. Alors là, oui, c'est... Mais il y a encore des programmes très sympathiques à la télé, hein, je suis désolé. Hein. Genre Gulli. Non, genre Click TV. Ah c'est vrai. Voilà, allez, hop, boum. Allez. Anquille, donc, anquille. le 10 juillet, on a eu l'annonce de cette nouvelle console qui est donc une version portable de la Switch normale. On a donc une Switch avec donc 3, alors ça c'est des détails, hein, 3 cm de moins en longueur, 1 cm de moins en largeur. C'est pas beaucoup, Waouh. mais Encore une astuce pour nous faire débourser plus de sous. exactement. Le poids par contre est évidemment moins, pardon, c'est moins lourd. On a 275 grammes du côté de la nouvelle Switch Lite et 398 grammes sur la Switch avec les Joy-Con. Sans les Joy-Con, malheureusement, je n'ai pas l'information. Donc bon, ça fait déjà un poids moindre, on peut le dire. Dans un sac, bon, dans un sac ça se sent pas trop, mais en main, je ne sais pas si ça fatigue certains. Peut-être après plusieurs heures de jeu. En tout cas, ça sera moins lourd. L'écran, alors on peut le voir quand même, est plus petit. Hein, ça, il faut le dire. 5,5 pouces pour la Switch Lite et 6,2 pouces pour la Switch. Par contre, la résolution ne change pas, c'est toujours de la 720p. Du 1280 x 720. Donc voilà, c'est même
résolution, mais pas la même taille, donc pas la même taille d'écran, donc peut-être c'est plus joli à voir sur la Switch Lite que sur la Switch normale, vu que l'écran est plus petit. Ouais. Après, voilà, hein, ça c'est à débattre. Hein, Mais donc, voilà. si j'ai bien compris, les Joy-Con sont plus séparables. Alors, il n'y a plus de Joy-Con. Tu n'as plus de Joy-Con. Tu ouais, mais... ne peux même pas. Et alors, c'est la news aussi, c'est que tu ne peux pas connecter de Joy-Con. D'accord, donc on va dire que je trash talk, mais c'est une tablette quoi. Exact. Non, c'est plus une contrefaçon. Ah, j'aurais pas dit ça. C'est une PSP. Non, c'est une PSP en fait. Bref. Bon voilà, la nouvelle PSP. Bah voilà, la nouvelle PSP. PSP by jaune. Nintendo. Voilà. Donc, vous l'avez donc disponible. Là, vous le voyez, jaune, cyan et gris. Ah, là, Donc, c'est pas PSP. donc, la Switch Lite ne vibre pas. Bon, alors ça c'est une anecdote, voilà. Mais Donc, du pas coup, de c'est capteur, hein. une console portable. Ben, c'est une console portable, uniquement portable. Tu ne pourras pas la connecter sur le dock comme la Switch, là, que vous pouvez voir. Tu ne pourras pas la connecter, c'est complètement portable. Ça n'a aucun... Là, en soi, c'est le véritable avantage de cette Switch, c'est le prix, si je ne me trompe pas. Finalement, c'est on ça. peut faire un téléphone avec des Le manettes. prix, les gars, j'annonce, si c'est au-dessus de 200 €, je me coupe une couille. Non, je crois pas. le prix, donc c'est 300 € normalement. Quoi? Non, non, impossible, c'est le prix de la Switch. Alors attendez. Impossible. Alors attendez. Les Je me gars, calme. je vais Désolé, chercher voilà. un J'avais, non, moi j'avais 179. Pardon, excusez-moi, 200. retirez tout ça, je ne sais pas. Ce que j'allais dire, je vais chercher un couteau dans la Elle cuisine. est à T'inquiète, 200 excusez-moi. €. Excusez-moi, 200 elle est complètement à 200 €. Tu as complètement raison. C'est moi, je me suis perdu sur ma fiche. C'est quand même très cher parce que Je garde ma couille, mais c'est cher. Bah ça fait 100 € de de moins. Switch pour avoir un tiers des compétences, je trouve que c'est vraiment pas rentable. Donc voilà, et certains jeux ne seront donc pas disponibles. Par exemple, alors One to Switch, on prend l'exemple de One to Switch qui avait besoin des... Oui, apparemment tu as mal, Dibo, qu'est-ce qui se passe? Non, bah c'est quand même le meilleur jeu de la Switch en plus. Évidemment, à Smash Bros devant One to Switch, c'est... Bah non, mais c'est devenu moins bien que la Wii U. C'est quand Bon, en même tout pas cas, facile. je sais pas, est-ce que ça vous donne envie, vous les chers viewers and nos chroniqueurs, hein, Et bah, ici présents? Non, d'accord. Bon bah allez, on passe au sujet suivant, non, mais c'est comme le parti. dit Hugo Couturier, c'est une 3DS sans 2D. C'est avec un écran. Avec Alors un écran. sachez aussi qu'il y a le comment dire, les flèches là, comment ça s'appelle? Ah Oh, oui, c'est merde. vrai. Ah, pardon, excuse-moi. Euh, Ça vaut son prix. Ah, c'est vrai, avant, il n'y avait putain, pas les flèches. Qui peut Ouais, m'aider? bah ça a été pas Les mal flèches, critiqué pour ça. La croix La directionnelle. croix directionnelle, merci beaucoup, cher. Comme vous l'a dit. De quoi? L'assaut de la zone 51? Non, l'assaut sur de Squeezie, des fans de Squeezie, ils sont 100 000 sur son live actuellement. Et ils vont faire un live. Nous, il est 18h09, Zera, l'organisateur du The Event, est en train de faire son discours. Et là, il commence. L'objectif est d'atteindre 75 000 € sur la chaîne de... j'ai oublié son nom pour qu'il fasse Kameto. Montpellier. Kameto. Montpellier, voilà, Kameto pour faire Montpellier. Marseille à vélo, ils doivent atteindre 75 000 € et c'est parti, ils sont à 32 000 €, ça monte à toute vitesse, c'est incroyable, ils sont à un total de 1 261 154,74 centimes. L'objectif est d'atteindre 1 300
100 000 euros avant 18h40. Est-ce qu'ils vont y arriver? On suit ça en fil rouge. Merci. Merci Hugo pour ce magnifique flash information. On l'a vraiment jarté à la fin de sa rubrique. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit. Allez voir sa chaîne au passage dans le chat YouTube. Alors moi j'ai une info, c'est qu'il y a... politique incroyable. J'ai une info, c'est qu'il y a encore 8 heures, le festival aux alentours de la zone 51 sur les aliens était encore d'actualité. Ah d'accord. C'est devenu un super petit festival. Il y a même du lancer de hache. Bah oui, évidemment, hein, on est aux États-Unis. Ils veulent plus faire un, je sais pas comment dire, un genre de doc un peu familial. Ouais, mais ça va peut très vite. totalement être, ça peut totalement être dans un bureau, genre t'as une, Oui, c'est ça. Non, ça peut être vraiment intéressant ça. Bah moi je pense que le portal mini, donc le portal qui est à $200 pour 10 pouces, qui sont assez, je pense, familiaux. Oh là là. Qui sont assez familiaux et donc qui pourraient rester dans un salon quand il y a l'enfant qui veut téléphoner à sa mamie, mais peut-être un enfant assez trop petit pour utiliser pareil un ordinateur et sa mamie trop âgée pour utiliser un ordinateur. C'est de la discrimination ça? C'est pas de la discrimination, c'est de la... bref. Allez, Hugo Couturier qui voulait nous parler. Ah mon dieu, ce Hugo Couturier. Ah mais attends, je finis quand même. Attends, oui, bah oui. Alors je sais pas s'il y a la petite image de l'encoche. Alors attends, je vais te la... J'ai pas réussi à la télécharger. Attends, je suis désolé, mais je vais vous la montrer juste là. Je vais vous la... Je suis sur le site internet. Donc voilà, donc en fait le lancement a été reporté notamment à cause du scandale de Cambridge Analytica, donc le scandale qui avait touché Facebook il n'y a pas si longtemps, donc qui était sur la vie privée et tout ça globalement. Ah, j'adore. Oh, c'est hilarant. Ah bah, non, attends, mais... regarde maintenant. En fait sur leur site, je sais pas si tu peux descendre un peu dans le... Ouais. Dans le... Ah oui, verrouillage, d'accord, ok. Voilà, et en fait il y a précisé que donc vous avez toutes les caractéristiques techniques et il y a bien précisé sur les 4 appareils, parce qu'après il y a 2 autres appareils dont je vais vous parler qui sont plus pro pour moi. Ouais, c'est vrai qu'après c'est un peu bizarre d'avoir ça un toute la journée dans sa chambre si t'as rien pour cacher le... Et du coup voilà, il y a un bouton de désactivation du microphone et de l'appareil photo cache objectif intégré et c'est précisé dans les specs techniques des 4 appareils. Et c'est l'heure de faire le Portal TV. C'est l'heure de faire le moment théorie du complot. Et s'il coupe vraiment le micro? Je pense que vu tout ce qui est dessus avec Cambridge Analytica, il y a bien 2-3 gars qui vont essayer de la dépecer pour voir si ça coupe vraiment le micro. Et ça m'étonnerait qu'ils aient pris le risque. Après, on est sûr de rien, évidemment. Mais bon.
D'accord. On sera presque peut-être jamais sûr de rien. Hein. De toute façon, les entreprises. De toute façon, c'est Sur la la société confidentialité, Arc c'est un qui sujet, contrôle le c'est un même. sujet qui est extrêmement sensible pour presque toutes les sociétés, en tout cas qui. Non, Hugo, pas tout les de grosses suite. sociétés. Hugo, il va falloir que tu te calmes un petit peu. Il Hein. reste encore 5000 €. En tout cas. Bon, Mais- donc voilà, donc il y a deux autres outils qui. Alors Portal TV qui est un entre-deux, je trouve, donc qui permet en gros c'est une sorte de Kinect, enfin ça ressemble à une Kinect. Donc où il y a justement pareil la caméra et en gros qui permet de transformer votre télé que vous avez déjà chez vous en un Portal mini ou Portal Plus, mais sans avoir à racheter une télé ou avec un écran géant si vous voulez. Donc voilà, et qui coûte 149 $, donc qui est moins cher que tous. Alors moi j'ai 169 là, euros moi. J'ai en euros moi. Ah oui, pardon. Ouais, alors en euros c'est peut-être différent, mais oui, donc 169 euros là. qui est que à 20 $ de plus que la Portal Mini, du coup, pardon. Mais qui du coup est possible est compatible avec n'importe quel écran, qui est plus transportable et autres. Mais du coup, t'as un câble HDMI qui va avec. Logiquement, oui. Logiquement, ouais. Logiquement. Oui, c'est ça, Évidemment. câble d'alimentation, télécommande, HDMI, non, il n'est pas fourni avec, mais oui, ça marche en HDMI. Oui, ok, d'accord. Et voilà, et sinon Bah, vous avez le Portal Plus, qui coûte 300 €, mais par contre qui est sur un écran HD de 15,6 pouces, enfin les autres aussi sont en écran HD, 15,6 pouces, et qui est très grand, qui fait 50% en plus que le Portal, le moyen, le normal. Hugo Oui, bah, Couturier il qui faut pas y va attendre. absolument passer. Plus tard. Il passera à la fin de l'article. Et donc le Portal Plus, moi je trouve qu'il est plus destiné à un usage professionnel, parce que 300 Ouais. € Oui. pour C'est vrai qu'on est bien d'accord. des visioconférences, et surtout dans la description de la fiche produit du Portal Plus, il n'y a pas marqué le fameux jeu AR et bien plus encore. Ouais. Du coup, je trouve que celui-là est plus destiné aux Mais c'est vrai que je vois bien ça sur une table, ouais, une dans grande des table au conférences ou des trucs bout, comme ça. au bout. Ouais, non, je vois bien ça. Ouais, non, complètement. Et voilà, qui a un haut-parleur plus puissant que les autres, qui a autant de micros que les autres, mais un haut-parleur plus puissant, plus grand, qui permet de s'orienter beaucoup plus facilement grâce à son pied pivotant. Ils sont tous les 4 tactiles, sauf du coup la Portal TV qui se contrôle avec une télécommande. Et ils ont tous évidemment le petit cache micro et caméra. Et ça, ouais. Qui, Bah voilà. pour les plus sceptiques au moins pour les plus sceptiques c'est Ça peut en rassurer certains, et moi honnêtement. En fait, moi, je trouve ça... Évidemment, mais je pense que. Je trouve ça cool comme concept, mais je pense que c'est que le début, parce que ça coûte, pour moi, ça coûte trop cher pour un début, par exemple. Après, ça coûte trop cher, par exemple, pour une salle de réunion, je trouve que ça coûte pas spécialement. Oui, voilà, si pour t'es un- une pour un entreprise. univers pro. Après, le Portal Mini 8 pouces, qui est quand même largement suffisant, 8 pouces pour faire une visioconférence. Ouais, mais il est à combien? Il est à 160... 150 €. 150, c'est quand même cher. Non, C'est quand même le cher, jour mais où ce sera démocratisé, que moi, ce je sera... pense que pour des gens, des personnes du troisième âge, qui ne savent pas forcément utiliser la technologie aussi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que pour beaucoup moins cher, tu peux avoir un téléphone avec Skype, tu vois. Donc, Certes, justement, il y a sûrement une grande partie des gens qui savent cliquer sur le bouton visioconférence, mais qui savent pas configurer un téléphone, avoir Skype et autres. bah, je pense que... Bah, après, ça dépend pour qui, mais dépenser, je sais pas moi, téléphone à 70 €, par exemple, dépenser une centaine d'euros de plus pour pouvoir Certes. parler à ses petits-enfants, je sais pas si... Non, je te dis, moi, pour moi, c'est cool, mais... Ah oui, non. à attendre de voir quand ce sera moins cher. C'est-à-dire quand ce sera moins cher et que ce sera vraiment démocratisé, tout le monde en aura un chez lui, ce sera stylé. Ce sera comme dans Black Mirror, mais ce sera stylé. Effectivement. Mais du coup, Pour voilà. l'instant, vous avez toujours Skype quand même. Oui. oui. Voilà. Voilà. Bon, bah, Donc sur c'est ce, pas mal hein, comme Hugo Couturier qui est un Ah, peu. c'est pas mal. Voilà. Alors nous avons Raté un truc de fou furieux. Vous avez raté une statistique de fou malade. 7000 € de dons par minute, c'est un truc de fou. Vous avez raté un exploit, messieurs. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. D'où Jésus m'a J'ai réjouité. jamais vu ça. Oh, Ils sont- Squeezie et Zerator sur le même live. Le live de Squeezie a 140 000 viewers. C'est 151 000 aucun personnes.
151 100 000 personnes sur le live de Kameto qui va donc devoir C'est faire, je sais plus, incroyable. Il va devoir faire 150 km à vélo, plus de 10 heures de trajet. Sachant qu'il en fait pas beaucoup, il va en chier. Qu'est-ce que c'est bon! Et on rappelle que tous les dons sont pour l'Institut Pasteur. Allez sur The Event, c'est jusqu'à minuit. Il Ils vont travaille aux commenter. Events, non, lui. Domingo va commenter ce soir au LPSG. Allez tous voir ses statistiques et c'est pas terminé. Ils vont encore faire des raids sur d'autres chaînes. On est tous dégoûtés parce qu'Antoine Daniel ne va pas faire son What the Cut 38. On est dégoûtés, mais c'est pas grave. Oui, C'est mais un il truc est de sûrement fou. prévu, le What the Cut 38. Oui, enfin Allez, ça, je pense qu'on peut merci, attendre. Hugo. Oui, on va pouvoir entendre. Allez, merci Hugo. Allez, nous continuons les actualités avec notre cher Akira qui va nous parler d'OVNI. Oh là, alors, bah oui, en effet, hier a eu lieu le raid, entre guillemets, le raid de la zone 51, qui s'est vite fait transformer en gros festival. D'ailleurs, j'aurais bien aimé y être, ça avait l'air super sympa, avec des petits concerts et tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017-2018, vous avez le New York Times qui a relayé des vidéos d'OVNI. Alors, à ce moment-là, il y avait les gens un peu sceptiques, et les gens qui croient aux aliens, qui étaient tous comme des fous, les gens un peu sceptiques qui se disaient ouais c'est fake, tout ça, machin truc. Et donc en fait, sur les vidéos, on peut voir des formes qui se déplacent, donc des ovnis, et la vidéo est commentée par des pilotes de l'US Navy, machin truc, et en fait ces vidéos elles sont assez vieilles, c'est-à-dire qu'elles datent de 2004, 2014 et 2015. Et du coup, on peut voir des engins, si on peut appeler ça comme ça, qui effectuent des mouvements super étranges. Et en fait, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que les vidéos ont été authentifiées par l'US Navy. Et donc, le représentant de l'US Navy a bien précisé que c'était une fuite et que c'était pas juste déclassifié. Donc c'est assez original, donc de quoi rouvrir le débat. Est-ce que des invasions aliens sont prévues? Je ne sais pas, mais en attendant, c'est vrai que ça peut laisser sceptique. Après, l'US Navy dit que ouais, on sait pas, mais c'est peut-être plus facile de faire croire aux gens qu'il y a des aliens plutôt que dire que... Enfin bref, vous m'avez compris. Bah évidemment, c'est sûr que Voilà. pour faire taire le sujet, pour arrêter comment dire Bah pour éviter de révéler son armement surtout. Ouais, Moi je sais pas. Critiquons l'armée américaine. c'est assez. Non mais pourquoi enfin, à la fois tu d'accord, tu dévoiles ces images et tu dis bon bah ok, ce sont des ovnis, d'accord. Bah ils ont pas dévoilé les images. C'est une fuite. Ça fait longtemps que ça a fui et là il y a pas longtemps vous avez le représentant de l'US Navy qui a dit c'est comment ça s'appelle, c'est là c'est des vraies vidéos quoi. Et pour toi, tu penses qu'ils ont fait ouais bah on dit ah bah ils ont dit les aliens existent, c'est bon, vous avez raison. On va pas spéculer, non, ils ont pas dit que les aliens existaient ou pas, ils ont juste insinué que ils ont juste dit ouais c'est pas à nous. Donc ah bon alors. Donc voilà, moi je sais pas, je reste sceptique, ça m'étonnerait que ce soit des aliens qui se déplacent comme ça. Yes, mais, on va venir et on va juste passer puis on va repartir juste peut-être pour analyser leur comportement. Non mais voilà, l'armée américaine a clairement dit que eux ils ont pas de véhicules qui se déplacent comme ça. Il n'y a aucun véhicule existant, selon eux, qui arrive à effectuer des mouvements de ce genre. Donc, c'est assez mystérieux, c'est sympa, moi j'aime bien, et voilà quoi. Voilà. En plus, c'est pile dans l'air du temps avec la zone 51. Mystérieux, ouais. C'est ça. Ouais, ça... On réfléchit avec ça. On est bien d'accord. Est-ce que Hugo Couturier a quelque chose dans cette transition? Faut juste les laisser tranquilles, un jour on saura, a dit Ploufidou. Effectivement, laissez les aliens tranquilles. Hashtag free. Voilà. Hashtag les aliens. Pour l'instant, on les laisse tranquilles. Et s'ils nous font chier,
Oh là. Voilà. Alors, Fais donc, gaffe, parce que les aliens, ils regardent Hein l'alpaga show, hein. oui, regarde Vous le t'as live. buté. Oui, mais c'est pour ça que je me dis qu'il y a plus de personnes aujourd'hui. Hein. C'est assez. C'est ça, ils vont t'abducter, tu vas rien comprendre. C'est ça, ils vont interrompre le stream, ils vont nous mettre des halos hypnotiseurs et on va les rejoindre dans. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et en parlant de choses incroyables, Razer va sortir, en tout cas, a annoncé une coque qui pourrait réduire la température de votre téléphone s'il change de. Donc, tout simplement, alors, comment, je vais vous l'expliquer. Alors déjà, on va regarder un peu le design, hein, à quoi ça ressemble en fait. Donc voilà la coque noire avec le côté vert pour l'appareil photo. Alors, vous allez. Un petit peu, hein, quand même. Ah, je bug un peu. Faut voir. C'est probable. C'est probable parce que. C'est probable. C'est probable. Attendez, Il se fait abducter. déconnexion, ça ne fait pas de mal. Une petite déconnexion, ça ne fait pas de mal. D'accord. Voilà. Tu peux reprendre ça. Va. Donc je reprends. Donc ces coques, alors là vous allez être déçus, sont seulement pour les iPhones et le téléphone de Razer, le Razer Phone. Voilà. Donc et en plus pour seulement les iPhones de 2018 et de 2019, c'est-à-dire iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Voilà, tout ce qu'on a. Qu'as-tu dit? J'ai dit bah nickel. D'accord. Donc, on a donc dans cette coque une combinaison de couches conductrices de chaleur qui donc dissipent rapidement la chaleur. C'est comment dire, je vous cite précisément le nom de la matière, c'est du thermaphène. C'est une matière refroidissante tout simplement. C'est donc un petit bijou de technologie. C'est ça, plein de nanotechnologie. Au 21e siècle, la coque qui refroidit votre téléphone. C'est ça. Donc en fait, ça va absorber et transférer la chaleur hors du mobile. C'est ça le but. Dans vos mains. Ouais, bah oui. Au final, t'auras l'impression que ça chauffe. Ça chauffe, mais en fait, c'est juste ta main qui chauffe du fait que la chaleur. Au final, tu peux faire une plaque de cuisson avec ton téléphone. Alors, si on peut faire du bacon sur notre téléphone Razer, là, ça vaut le coup. Là. J'ai fait cuire du steak sur mon téléphone. Mais je vous conseille de regarder Razer Bacon Cook sur YouTube. Vous allez trouver plein de vidéos intéressantes. Non, je rigole, bien sûr. C'est une boutade. Alors, continuons. Et donc, cette coque aussi protège de la poussière et de la saleté avec la couche protectrice. Est-ce qu'elle est waterproof? Eh bien, je n'ai pas d'indication sur cela, je suis désolé. D'accord. Ça m'aurait bien arrangé parce que je me pose aussi la question. Il me faut un water cooling dans mon téléphone. Donc, deux versions. Une version Slim et une version Pro avec une coque renforcée sur la Pro. Donc, combien le prix d'après vous? Moi, je dirais 50 €. 50 €. Alors, pour la Slim, la base. Pour la Slim, 50 €. Et pour la Pro? 200. Non. 75. Eh bien, je vous annonce que les prix seront de 34,99 € pour la Slim et 44,99 € pour la Pro. Oh. Voilà, disponible en noir, en quartz et en mercury. Cette couleur. En tout cas, vous avez vu les couleurs normalement sur l'écran. Voilà un peu ce que nous réserve Razer. La coque s'appelle Artec. Artec, c'est ça. Vous avez même ici. Alors bah tiens, regardez, hop, je vous montre assez rapidement Bon, esthétiquement, elle est pas la vue du site internet. Voilà, donc on a hop, je vous zoome un peu la chose. Artec Slim, Artec Pro et alors il y a aussi une Artec Pro THS édition. Alors ça doit être le top du top. Et une Artec Pro pour le Razer Phone 2, bien sûr, de notre cher. Tiens, bah waterproof, bah voilà. Ça c'est intéressant. Tu as j'ai bien l'impression que tu as une certif. Accident proof.
Attends. Attends. Est-ce qu'on peut le mettre en français? Ça serait intéressant de le mettre en Tu français. peux le jeter de 3 mètres sans qu'il ne se casse. Ah, attends, on peut le mettre en français. Nickel, c'est magnifique. Pour plus de durée de temps, la surface résistante aux égratignures et les 4. Ah, ta fucking god. Je pense pas qu'elle soit waterproof. Mais Parfaite protection contre la rigueur. Ah ouais, non, t'as raison. elle n'est pas waterproof, mais elle est résistante. Elle n'est pas waterproof, je pense, pour une seule raison, c'est parce que avec les couches qu'il y a ici, ça va pas. Il y a des petits trous dedans pour. Eh bien, si vous voulez un rabais de 10 €, inscrivez-vous facilement au bulletin de formation réserve. Voilà. Oh putain, C'est la magnifique publicité. il fait des pubs pour un truc qu'on lui a même pas demandé. Je fais des pubs involontairement pour réserve. Hein. Je tiens à Oh vous le là dire. Donc voilà un peu ce qui vous attend du côté Razer et de Coq Razer. Voilà. Yes. On enchaîne tout de suite avec notre cher Dibo qui va nous parler de... Dibo. Eh ben non, pas Dibo, parce que Dibo n'a pas de deuxième sujet. Excuse-moi, Akira, c'est à toi. Ok. Désolé Alors, de t'avoir fait stresser. Cette année, on a pu voir que Marvel, ils nous ont gâtés avec déjà Avengers Infinity War et le petit film Spider-Man Far From Home. Marvel aussi, pour un Captain Marvel. Et Captain Marvel. Oui, je te parle des principaux, des deux principaux. Ah, donc parce que c'est une femme, je dis que c'est pas un film. Exact. Non, en vrai... Non mais voilà, et du coup en fait, ce qui se passe, c'est que Marvel a décidé de sortir la Marvel Infinity Saga. Alors c'est un coffret Blu-ray qui regroupera les 23 derniers films Marvel. D'accord, alors c'est ça que j'ai pas compris, parce que je croyais que c'était un espèce de concept trailer. C'est pour ça que je voyais des images que j'avais déjà vues, et je comprenais Oui, pas. c'est ça. Et du coup, alors du coup c'est un combiné de plein de... Bah il regroupe les 23 derniers C'est un films. coffret DVD, quoi. D'accord, ok. C'est un Ah ouais. coffret DVD mais avec tous les Marvel dans l'ordre pour qu'on Ok. puisse, pour ceux qui n'ont pas vu, et en plus pour ceux qui ont raté des films, ou pour ceux qui ont besoin de se remettre dans le bain. C'est ça. Bah c'est pas Du mal, coup, hein, un combiné comme ça de films. Il y aura, alors je suis pas sûr, mais il y aura peut-être des scènes coupées dedans. Ouais. Ah, Ça peut être cool. intéressant. Ça peut Sachant être que sympa. Marvel a dévoilé une scène coupée de Iron Man, je crois. Une scène coupée d'Iron Man apparemment. D'accord. Je crois. Je ne suis pas sûr de ma source. Mais, Non, mais voilà. Vous allez pouvoir rattraper vos lacunes marveliques d'Iron Man 1 jusqu'à Avengers. Non, jusqu'à Spider-Man Far From Home. bah voilà. Du coup, Évidemment, voilà. Far From Home, Sachant que le 9 octobre sort un coffret Blu-ray Avengers, le rassemblement, avec les 4 films Avengers. bon, c'est pas mal. Voilà. Putain. Ça va être sympa. On attend ça avec impatience. Hein, moi, Il n'y a je pas de prix, mais, Ouais. mais voilà, ça risque d'être sympa. Si c'est pas trop cher, franchement, moi je fonce. Hein. Ça permet de garder des souvenirs. Regardez dans 10 ans, regarde, ça c'est les anciens films Marvel, on les fera voir à nos gosses et ils seront en mode ah mais c'est moche. Avec des effets spéciaux dignes de maintenant. Du coup, moi je trouve que ça peut être cool. Voilà. Bon, eh bien, on a comment dire J'ai- un peu fait le tour. Hein, J'ai on une attend petite ça. info supplémentaire aussi. Ah, vas-y, Ça n'a vas-y. rien à voir avec ça. C'est la saison 4 de Food Wars a été annoncée dans une toute petite pub. Ça dure même pas 30 secondes, mais voilà. Ça fait un moment qu'on l'attend. Donc pour ceux qui regardent Food Wars et ceux qui aiment bien la bouffe, foncez voir tout. Eh ben allez-y, hein. Effectivement. On parlera aussi, en parlant de Marvel, on parlera la semaine prochaine des films Netflix qui arriveront et qui partiront du catalogue. Oula. Je vous laisse la surprise, hein, ne vous spoilez pas pour l'émission. Pour nous Et devancer. voilà. Donc on verra aussi pour les innovations de la semaine. Et donc on a terminé pour nos sujets et on voulait donc évoquer, donc comme l'a déjà évoqué notre cher Hugo Couturier en tant que reporter The Event. Bah attends, on va le ramener, sinon il va on va râler. le ramener, oui, il va râler, ramène-le. parce que- Ah, il Ah, est parti. il Bon est bah parti. tant pis. Bah, il est parti, Dommage. bah, tant pis. Hugo, si tu nous entends, reviens. Voilà, reviens. Donc, on vous montre rapidement, le Z Event, ceux qui ne connaissent pas, un événement annuel
que qu'une certaine personne qui s'appelle Zerator organise pour justement récolter des dons pour une association. Cette année, c'est l'Institut Pasteur. Et justement, donc voilà, on en est. Vous pouvez le voir, je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez le. Voilà, vous le voyez là. C'est 1 327 724. Ah ben voilà, ça augmente à vue d'œil. Hein. Je n'ai pas le temps de dire. Ça a déjà augmenté. Donc voilà, c'est un rassemblement de plusieurs streamers. C'est quand même assez bluffant. Que le gaming français N'hésitez pas à leur faire des dons d'ailleurs. Bien sûr, c'est pour la bonne cause. Zedeven.fr. Vous avez le lien juste en bas pour directement faire un don. Tous les dons que vous ferez au The Event reviendront à l'Alpaga Show. Évidemment. Pour faire toujours plus de t-shirts. Et des posters. Et des posters, voilà. Bah, vous avez le don en gros ici. J'aurais dû cliquer sur faire un don rapidement. Bref. C'est simple. Bref. En tout cas, événement très sympathique. Ils ont tout notre soutien. Bah oui, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est le moment de conclure. Déjà à 1 330 000. Ouais. C'est exact. Je pense que c'est le moment de conclure. Évidemment. Bon bah on remercie tous ceux qui étaient là, hein, Hugo, Poufidou. Sur Twitch, il y en avait certains qui se sont fait discrets, j'ai l'impression. Sur Twitch, je n'ai pas la fiche des utilisateurs malheureusement, malheureusement, mais il y avait certains qui sont passés, qui sont inconnus. D'accord, c'est donc, cool. peut-être des découvertes. Hein, allez sur notre chaîne YouTube, vous abonner pour ceux qui sont sur Twitch, et voilà. Exactement. Allez, donc voilà, du coup, on va se retrouver. Une bonne semaine, car nous sommes dimanche. Demain, on reprend. C'est triste, c'est comme ça. Voilà, pour bien faire déprimer les gens. Et à la semaine prochaine, les copains. Et bien sûr, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.